Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on va tester mon nouveau tour Coronet Herald de Record Power. Dans ma dernière vidéo, je vous ai fait un déballage. En fait, j'ai sorti de la boîte, je l'ai préparé, je l'ai monté. Voilà, c'était mon tour. Maintenant, il faut toujours bien l'essayer, cette bébête-là. Fait que là, je l'ai fixé en place où je voulais l'avoir. Notez qu'il est bolté après le meuble. La compagnie le suggère. Normalement, c'est quelque chose que je dis, faut faire attention. Là. Le but, c'est pas de le mettre le plus solide possible, puis que quand ça soit débalancé, qu'on s'en rende pas compte. OK? Donc, mais il fallait que je le fixe, j'avais pas le choix. Et aussi, il a fallu que je le place pour être capable de le tourner. Donc, mes problèmes sont réglés. J'ai épaissi mon dessus, j'ai des bolts en avant, derrière aussi en fait, et bon, il est fixé. Je cherchais l'autre jour où mettre ma tige. Ben c'est simple, je le laisse simplement à l'endroit où je l'utilise et ça tient là. Autre chose, je vous ai parlé de la switch de sécurité, OK, en cas d'urgence. Oui, il y en a une en haut, mais ça ne veut pas dire qu'elle est facile d'accès. Donc celle que j'ai ajoutée, elle est aimantée, donc je peux la mettre où je veux autour et en cas d'urgence, je pourrais l'arrêter. Je suis maintenant prêt à faire mon premier test. Je voulais commencer petit, mais je manque de temps. Fait que j'y vais tout de suite avec du gros. OK? C'est une bûche de frêne de 12,5, 13 de long. Disons que quand je l'ai regardé, je pense que je vais pouvoir finir à peu près avec du 12 pouces d'épais. Le tour peut prendre 14 au-dessus du lit du tour, mais à cause des coins, ça accrochait. Je me suis dit, hey, on va le tester comme il faut. Je n'ai même pas coupé mes coins. Je me suis dit, je le mets en avant et là, je vais le tester vraiment à mon goût. Donc, je me lance, c'est mon premier test. J'essaie de faire c'est du bois vert, donc je vais faire une ébauche d'un futur bol à salade. Bon, en venant pour m'installer, je ne rentrais pas. Donc, j'ai simplement tassé ma tête au bout. C'est pour ça, moi, je voulais ce tour-là. On peut y promener la tête et on peut la tourner. C'est un de ses gros avantages. C'est-tu bon? C'est pas bon? On va savoir. Je suis actuellement sur la poulie du milieu, donc je vais tourner au début à 140 tours. On va commencer par ça, juste pour le fun. Ultra balancé déjà. Non, pas balancé par tout, mais je veux dire, il n'y a pas de vibration. Et voilà, je suis pas mal prête. Je l'arrondis. C'est quasiment trop lent. Oh, là j'ai un petit mouvement. On voyait les mêmes, j'étais à 225. Ça fait ultra bizarre. Pourquoi? Un, il est silencieux, mais deux, j'ai pas mis le dépoussiéreur. Pourquoi? C'est parce que ça me donne pratiquement rien qui aspire quoi que ce soit de cette position-ci. Peut-être tantôt. Une des choses qui me dérange, c'est un peu le positionnement des boutons à l'arrière. OK? Ça, j'avoue. Par contre, imaginez s'il serait en avant, en dessous, j'aurais un gros problème à aller les rejoindre. Je pense que l'idéal, en fait, sur les autres modèles de Coronet plus gros, ce bidule-là, il se promène devant. Donc, Record fait un modèle plus gros que celui-là. Le Envoy, qui est à 2700, je pense. Moteur plus gros, structure plus grosse, mais il ne va pas sur l'établi, ça y prend des pattes. Et ils ont également le Regent, qui est encore plus gros. C'est ça, il est encore plus gros, puis naturellement, il est sur des pattes. On se revoit plus tard, parce que je ne suis pas sûr que vous voulez rester là à chaque fois que je donne des petits coups. OK?
fini mon extérieur, j'ai fait mon mandrin, ma mortaise pour venir y mettre mon mandrin. Je vais revirer ça de bord, puis je vais creuser. Jusqu'à présent, je trouve qu'il y a pas mal de force, ça va bien. Ça fait un petit bout que j'aurais pu le retourner puis revenir ici. J'ai décidé de rester extérieur pour expérimenter. Il y a une certaine forme de vibration, ok? Beaucoup mieux que mon précédent tour, mais c'est quand même... bon, il y en a quand même, surtout lorsqu'on utilise le porte-outils avec l'extension, ok? On ne pourrait pas se rajouter 3 extensions au bout là, pour aller venir tourner. Non, ça ne marche pas. Fait que je continue ça, je le reviens de bord, puis je le creuse. Je viens de trouver ma vibration. J'utilise la faceplate, mais mon devant ici n'était pas tout à fait rond. Là, je me rends compte que j'ai une vis de slack. Je le bouge. Il bouge dedans. C'est là ma vibration. Bon, ben, une chance que je le prends là, puis même que je le reviens de bord, je creuse. Ça devrait disparaître. Bon, ben, j'ai scrappé mon bol. Ben oui, ça arrive. Je vous explique pourquoi. Vous voyez peut-être pas de différence avec tantôt, mais jetez un coup d'œil à ces craques-là. En fait, quand j'ai arrêté tantôt, c'était plutôt hier soir. Et, bon, il était rendu tard, il fallait aller souper, mon sac de dépoussiéreur était plein. Genre, moi, continuer demain matin. J'ai complètement oublié que je travaillais avec du bois vert, ok? Et du bois vert, tu ne peux pas l'abandonner puis revenir le lendemain. Tu vas le perdre. Bien, les craques que j'ai là-dessus sont épouvantables. J'avais un petit coin de nœud ici, c'est pire. Et de ce côté-là, même pas remarqué que j'avais le nœud là. Faut dire que hier, quand je tournais, je checkais plus le tour que le bol. OK? On se l'avoue. Mais là, je viens de perdre ça. Fait que je fais une tentative, je vais vous revoir tantôt. Je vais améliorer ma mortaise parce que ça l'a détourné un peu. Puis je vais le revirer de bord, je ne veux pas continuer du côté faceplate, ça l'a slacké, j'ai une vibration. Fait que je me contente de faire la mortaise, je mets ça de bord, puis je vais enlever tout ce que je dois enlever et on verra s'il reste quelque chose. Wow! Ça creuse sur un moyen temps. Je suis vraiment content. Youhou! Je suis un vrai petit gars, là. Ça travaille bien. Je suis content. Le moteur est vraiment puissant. Ça, c'est le fun en tabarouette. J'ai réussi à le sauver moyennement, en fait, en enlevant à peu près 2 cm, 1 pouce sur l'extérieur. J'ai réussi à éliminer, je pense, toutes les craques. Il m'en restait une, mais qui venait surtout sur le dessus à cause du bout de nœud qui me restait. C'est un ébauche, on le voit que c'est pas beau, là. Moi, tout ce que je voulais, c'était creuser. Une ébauche, là, je me force pas à faire ça parfait, parce que de toute façon, ça va avaliser, puis il faut repasser partout. Donc, même s'il reste des petites encoches, c'est pas très grave. Fait que je stationne ça dans une boîte de carton avec ses petits frères, et j'attaque un prochain morceau. Il me reste encore une grosse puce de même, je la ferai pas tout de suite. Mon but est de tester mon tour sur différentes choses. Là, je vais essayer de tourner un bol dans du bois sec. J'ai pris un blanc d'un bol sec. J'ai tout fait l'extérieur. Désolé, j'ai pas filmé. Et là, je vais creuser l'intérieur. Ça devrait être probablement plus difficile que tantôt parce que c'est un bois sec. Je pense que c'est de l'érable, je suis pas certain. Mais dans ma vidéo d'introduction sur le tour, je vous ai montré comment renverser. On peut peser sur le piton renverse pour qu'il aille reculons, mais à chaque fois, il se reset et il revient en avant. Et je vous ai donné le truc pour qu'il reste toujours dans l'autre direction en appuyant sur les 2 boutons. En fait, ce que j'ai découvert, c'est parce que je lui change de mode. Je le mets maintenant en tour de gaucher dans ce temps-là. Parce que la tête peut être tournée et la personne peut s'installer de ce côté-ci, mais avec la tête complètement à l'envers. Et là, travailler vraiment dans un mode gaucher. Lorsque je l'ai mis en gaucher, le forward était naturellement comme ça, mais imaginez qu'il est de l'autre côté, donc il vient par en avant. Et lorsque je mets reculons, il part de l'autre côté. Il agit exactement comme dans ce sens-ci, mais pour de l'autre côté, pour les gauchers. Fait que, petite chose. Autre affaire.
Je sais que c'est un moteur de type ce qu'il appelle inverter onduleur. Mes connaissances électriques, électroniques sont faibles. OK? Mais remarquez bien, là, tantôt j'avais une bûche plus grosse, je l'ai remarqué à ce moment-là sans faire exprès. Je l'ai mis dessus et j'ai fait un tour. Mais là, je vais le faire aller plus vite. C'est juste que j'ai plus de misère, mon bol est plus petit. Mais regardez bien, ça va allumer. Mais il est débranché. Il est allumé. C'est comme une génératrice. Je vais m'installer un moteur 10 forces à gaz branché ici qui va le faire tourner. Puis je vais me faire de l'électricité. Ben non. N'empêche que c'est particulier, c'est qu'il génère de l'électricité simplement à tourner en place. Même débranché. Et éteint. Bon, on continue. Là, je creuse cette bûche et on va regarder ce que ça donne. En passant, il y a plein de trous de verre dedans. Ça ne fera pas un bon bol de céréales, mais ça peut être beau. Et voilà, c'est creusé, j'arrive au sablage. Écoutez, il y a deux éléments majeurs par rapport à mon ancien tour qui fait que j'aime beaucoup celui-là. Le premier, la puissance. Il est vraiment plus puissant. Ça manque pas de puissance. Quand on rentre dedans, hey, ça ressemble à des vidéos qu'on la regarde sur Internet. Tu sais, quand le gars rentre, ça n'arrête pas. Hey, youhou! Et l'autre, à gros avantage, c'est la tête qui se tourne. Pour venir creuser comme ça, là, vraiment, je suis mieux. Pourquoi? Bien, quand j'étais droit, ça m'arrivait de travailler, puis j'étais pogné. Là. Je devais tasser le tour pour réussir à aller à côté là. Maintenant, je n'ai plus de problème. Juste la première coche, et voilà, je peux creuser sans problème. Par contre, il y a quelque chose qui me déçoit beaucoup. OK? Je l'avoue, je ne suis pas un meilleur tourneur. Voilà. J'espérais être un meilleur tourneur. Ça a l'air que c'est pas le tour qui fait le tourneur. OK. On se lance sur le sablage, ponçage à l'intérieur. Tester un tour, c'est souvent ce qu'on entend, tourner des grosses pièces. Mais moi, je me suis dit, si je veux le tester, il faut que je tourne ce que je suis habitué aussi de tourner, d'autres genres de choses. Fait que là, je fais un tire-pouce. Un tire-pouce. C'est pour la cuisinière, pour aller chercher la grille. Pas mal pratique. Voilà, c'est fait. Écoutez, ça a été tellement vite que j'ai oublié de filmer. Ça a été trop vite. Là, on continue dans le petit. Faire de l'étoupie. Ça me permet de tester ma troisième poulie. Celle qui me permet de passer de 290 tours minutes au minimum jusqu'à 3008. Vous pourriez penser qu'on pourrait peut-être rester toujours sur cette troisième poulie parce qu'on est à 290 au minimum. Donc, même en mettant un bol débalancé, c'est pas si pire. OK, ça devrait bien aller. C'est vrai. Par contre, ça ne bandera peut-être pas trop, mais vous allez manquer de force. Donc, c'est pour ça qu'on peut aller sur les autres, en fait, qu'on devrait aller sur les autres poulies pour avoir plus de force. Parce que quand je rentre dedans pour vider un bol, comme tantôt, bien, probablement qu'à cette guerre-là, j'aurai de la difficulté. Je vais faire une affaire avec vous, je ne le testerai pas. Je suis sûr de mon coup, je ne le fais pas. Maintenant, toupie. En mettant mon morceau rond, un coup fini, je câline, je commence à regarder mon morceau de bois, puis il y a des craques dedans. Ça n'a rien à voir avec le tour, OK, mais
Je vois les craques. Fait que ça, si je tourne, là, ça va m'éclater en pleine face. Fait que, libre un autre. Autre chose aussi, je viens de trouver une belle petite patente. Pour serrer, il était en avant ici. Fait que ma poignée, des fois, j'accrochais, je trouvais ça fatigant, j'étais toujours obligé de l'avoir de l'autre bord. Vous avez peut-être remarqué tantôt, quand je dégrossissais, j'avais l'impression de m'accrocher dedans. Ben, qu'est-ce que je découvre pas, toi? Il y a un autre sur le côté. Fait que je l'ai simplement déplacé sur... Je l'avais même pas remarqué. Je l'ai déplacé sur le côté. Et voilà. Youpi! Bon, un petit peu plus gros. On va essayer de faire un sapin. OK? Fait que je l'ai mis rond. Et maintenant, on continue. Bon ben, un premier sapin de fête. Je suis pas content. J'en fais pas souvent. Je suis pas un expert. Je suis pas un maître sapin. Les proportions, je les trouve toujours bizarres. Mais c'est pas grave. C'est un bel exercice de manipulation de gauche. Bon, prochain test. Tantôt, j'ai tourné sur la poulie du milieu. Celle qui donne un bon équilibre, quand même, lenteur. Je commence à 140, en augmentant jusqu'à 1800, qui donne quand même assez de force. J'ai tourné les plus petites pièces que vous avez vues ensuite sur la troisième vitesse, c'est-à-dire celle qui va le plus rapidement possible, mais où il y a un peu moins de force. Mais c'est pas grave, quand c'est petit, on n'a pas besoin de force. Et là, ben, je me suis dit, Colin, Martin, je vais essayer la poulie la plus forte. Donc, je l'ai mis sur la première poulie. C'est la plus forte, mais c'est aussi la plus lente. Elle démarre à 95 et sa vitesse la plus rapide, 1055 tours minute. Regardez bien ça, là. Lentement, là, je peux à peu près compter les fils de bois qui passent, là, les lignes. C'est très lent. Probablement que ça serait bien, surtout si je tourne de face quelque chose d'énorme, le temps qu'on le mette rond. Mais c'est tellement lent que, écoutez-moi bien, regardez bien ça, là. OK? Disons qu'un gars s'ennuie de sa mère. Je vais certainement aller un peu plus vite. C'est encore assez stable. Hein? Je suis rendu à 300, fait que j'aurais pu facilement commencer avec la poulie. Mais je veux voir surtout tantôt quand je vais creuser s'il y a vraiment de la force comme je m'y attends ou que je le souhaite. Peu importe. Voilà, l'extérieur est fait. Il me reste à le sabler, ça s'en vient. Chose à remarquer, c'est, bon, premièrement, je pensais que c'était de l'érable. Plus je le regarde, moins je suis certain. Mais si c'est pas de l'érable, c'est un bois dur. Je peux vous le garantir parce qu'il est très dense et il était très pesant. Chose que j'ai remarqué, c'est qu'en travaillant, ça m'est arrivé de coincer ma gauge parce que le boîtier, ça saute un peu. Là. Clac! Et la pièce arrêtait de tourner, mais le moteur, non. Et là, ça s'est mis à crier. 3 fois. Bon, j'étais mal placé pour le défaire et aller la resserrer. Là, en la revirant de bord, je vais aller resserrer ma strap pour être sûr. Parce que c'est pas bon quand ça glisse, ça fait des plats sur les straps. Puis après, ben, ça peut sauter. OK? Bon, je m'en ai pas vraiment rendu compte pour le moment. Là. Je pense pas que ça saute non plus. Mais n'empêche que je vais faire attention. Je vais la resserrer quand même en travaillant sur l'autre côté. Fait que là, il me reste à sabler ça, puis ça devrait être bon. Bon, mon extérieur est fini. Assez satisfait. J'avoue que je suis remonté en deuxième vitesse pour réussir à finaliser ça correct à partir du moment que c'est rond. Là, je l'ai ramené en première vitesse parce que je veux vous montrer la force qu'il y a quand on coupe, quand on rentre dedans. Il faut dire que la tête qui tourne, un de ses avantages, c'est que ça permet de mieux filmer.
remarqué que j'en prenais quand même large sur la gauche, facilement un quart de pouce, 5-6 mm. Puis lui, il continue, il veut encore. Je vais continuer mon bol. Je vais probablement monter en deuxième vitesse parce que sa vitesse maximale est à 1055. Pour réussir à faire une belle finition en creusant, plutôt que j'ai plus de matériel d'enlever, je vais vouloir aller plus vite que ça. Voilà mon bol terminé. Pas mal satisfait. Bon, satisfait du tour, mais satisfait aussi de mon travail. Là. Et comme j'ai dit, malheureusement, bon, ce tour-là ne fait pas de moi un meilleur tourneur. Par contre, je peux vous dire une chose, c'est pas mal plus agréable. OK? Ça se sent qu'on a quelque chose de puissant et de très bonne qualité entre les mains avec le Record Power ici, là, le Coronet. Je l'adore. Ça doit faire plus qu'une semaine maintenant que je m'amuse pas mal régulièrement à tourner différentes choses. J'ai commencé par une ébauche que vous avez vue. J'ai 2 bols de tournée dans du sec. J'ai également fabriqué un paquet de petites bébelles là, que vous avez vues en cours de route. Pour le plaisir de tourner petit, médium. J'ai quand même tourné un peu gros. En fait, il était gros quand j'ai commencé. Okay? Je n'ai pas été à son maximum parce que je peux aller jusqu'à 21 en avant. Puis je pense que j'avais 14, 15 quand j'ai commencé. Okay? Bref, j'ai essayé plusieurs choses. Je l'adore, ça a super bien travaillé. Mais je lui ai trouvé un défaut, et c'est sérieux en fait. La petite porte qu'on doit ouvrir avec un tournevis ici pour venir changer la poulie. Bon, avec un mandrin, c'est pas si pire. Un petit tournevis court, j'ai réussi à changer la poulie d'endroit, la courroie de poulie. Mais lorsque j'étais avec la faceplate, le plateau de tournage, trop collé dessus, je n'étais pas capable. Donc, je suis obligé comme d'enlever ma pièce, de changer ma vitesse et de ramener ma pièce. Bon, j'aurais aimé peut-être un système un petit peu plus efficace avec un bouton pour garder la porte fermée. J'avoue, c'est une petite lacune bon, je vais apprendre à vivre avec, c'est tout. Beau tour, je l'adore. Écoutez, rien de plus à ajouter. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Prenez le soin de mettre le petit paramètre qui va vous envoyer une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. C'est facile, ça s'appelle Parlons Bois. Et si ça vous intéresse d'avoir une petite formation privée, juste à me contacter, on va s'arranger. Merci.